Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est parti sur une deuxième séquence de Powerband. Les thèmes annoncés étaient des fessiers, donc on repartira sur une séquence de fessiers comme on a vu mardi, mais un autre exercice. Ensuite, j'avais annoncé le dos et les biceps. Alors, le dos, j'ai plein d'exercices qui me viennent en tête. Donc je vous laisse découvrir les exercices et puis si vous avez le matériel, les répéter, les effectuer. N'hésitez pas à vous filmer, à m'envoyer. Comme tous ceux qui m'envoient des vidéos de leurs exercices filmés, je les corrige, donc n'hésitez pas. Allez, vous êtes chaud? On y va sans attendre. Donc on va commencer avec le squat et vous allez choisir la bande la plus adaptée. Moi j'ai deux tailles. Je prends la médium, donc la plus forte de celles que j'ai à disposition. Je vais m'accroupir, positionner la barre sur mes omoplates, comme si j'avais une barre sur les épaules au même endroit. Je la tiens un peu comme des bretelles pour éviter qu'elle remonte sur les cervicales. Je descends, j'inspire et je monte, je souffle. On est toujours sur un squat qu'on a déjà vu dans les exercices précédents. Au niveau articulaire, c'est une triple extension active de la cheville, du genou et de la hanche. Sont impliqués ici les fessiers, les ischios, le galbe de la cuisse, les mollets, également le rachis, puisque là on doit être stabilisé, on a quand même l'élastique qui vient sur les épaules, même si ce n'est pas une charge directe, il y a vraiment une pression, une résistance qui s'applique, qui remplace la charge. Donc là, avec l'outil élastique, quand je suis en bas, c'est là où j'ai le moins de résistance, puisque l'élastique se relâche, et le fait de remonter, je viens chercher la résistance. D'où l'importance d'avoir bien choisi la bonne bande et la bonne force dès le début. Passons au biceps. Là encore, choisissez la résistance qui est la vôtre. Moi, je vais partir avec la petite, puisque la médium est vraiment trop forte pour mes biceps. Je vais simplement me servir de mes pieds pour faire contrepoids sur cette bande. Et là, je vais commencer la flexion. Alors, si vous n'avez pas assez d'intensité, tout simplement, vous prenez l'élastique un peu plus bas. Voilà, là, c'est peut-être un peu trop bas, donc je remonte un peu. Voilà, il faut bien régler le démarrage de l'exercice pour avoir suffisamment de résistance et d'intensité dans la flexion du bras et sentir le muscle du biceps qui se contracte et sentir ainsi la congestion au fur et à mesure des répétitions. Donc, mon coude est bien contre le corps. Il n'y a vraiment qu'une flexion du coude qui s'opère. Les épaules ne montent pas. Je suis bien droite, les épaules vers l'arrière, les omoplates serrées vers l'arrière, la poitrine bien ouverte. Je souffle en montant et j'inspire en descendant, jambes légèrement fléchies, écart des pieds, toujours largeur de bassin ou d'épaule. Allez, on finit avec le dos, donc je vais faire un tirage horizontal comme on le fait en salle. J'ai choisi la bande la plus légère parce que la médium était un peu trop forte et notamment pour ma barrière. Du coup, j'ai choisi un intermédiaire. Alors, c'est un peu light, du coup, j'avance un petit peu mes mains pour avoir un peu plus de résistance. Voilà, que l'élastique soit en tension un peu plus rapidement et ça rend l'exercice beaucoup plus dur et adapté à la force que j'ai envie d'y mettre. L'avantage ici de ce tirage à l'élastique, c'est que je peux venir de chaque côté de mon buste et donc venir au maximum, venir raccourcir les muscles du haut banage, les rhomboïdes, muscles du dos. Vraiment, le fait de pouvoir passer au-delà du corps sans être bloqué par le corps, par la prise, ça me permet vraiment d'aller au maximum de la contraction. J'inspire ici en tirant et je souffle en relâchant puisque je maîtrise très largement la charge. J'inspire, j'ouvre la poitrine, je gonfle la cage thoracique, je rapproche encore plus mes insertions au niveau du muscle du haut banage. Mon buste reste bien droit, il n'y a rien qui bouge, c'est juste les bras qui se fléchissent qui font une implication très nette des biceps. Alors voilà, aujourd'hui c'était chaud pour le dos, chaud pour les biceps, chaud pour les fessiers. J'espère que la sélection que j'ai faite d'exercices vous a plu. Je vous en proposais plein d'autres puisque je suis partie sur plusieurs séries avec des élastiques et des powerbands. N'hésitez pas, j'insiste, à m'envoyer des vidéos pour que je puisse vous corriger. Je reviens vers vous samedi matin avec cette fois-ci une séance abdos, toujours avec l'outil powerband. Ça va chauffer vraiment au niveau de la taille. C'est tout? Tu veux rajouter quelque chose, Cookie? Ah bon? Et puis, si vous avez spontanément l'envie de traiter des groupes musculaires, des exercices particuliers, des thèmes particuliers, vous avez envie que j'aborde,
et sur lesquels vous avez envie que je propose des exercices. Surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, à me les envoyer en message instantané via Instagram et j'essaierai de traiter un maximum de demandes sur les prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous fais des bisous.